Bonjour, voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui, ce joli bracelet pour les fêtes de fin d'année, spécialement pour Noël, puisqu'il a les couleurs rouge, vert, doré de Noël, avec des embouts pour cordon magnifiques. Donc ce bracelet est fait en spirale crochet, avec un nombre de perles par tour de 6. Et il est fait en maille coulée. Le voici défait. Vous aurez donc besoin de perles Miyuki Delica 11/0. Là, j'ai pris la couleur dorée, donc c'est la DB 1833. Ensuite, il vous faut la couleur rouge, donc la DB 0727. Et enfin, la couleur verte, la DB 0656. Alors, il vous faut le fil Lisbeth en taille 40 et j'ai pris la couleur 601, c'est du blanc. Si vous avez la couleur gold, un doré, prenez le doré. Mais moi, comme je ne l'ai pas, donc du coup, j'ai pris du blanc. Il vous faudra aussi un crochet 75 mm, une paire de ciseaux, de la colle pour bijoux, une aiguille à enfiler les perles. Alors, il vous faudra 2 anneaux ouverts. Donc, moi, je prends ceci. Donc, voici la référence de chez Perle & Co. Ensuite, il vous faut 2 embouts pour cordon de 6 mm. Alors, moi, pour mon petit bracelet de Noël, j'ai pris ceux-là. Ils sont... Vous voyez, il y a des petits dessins d'incrustés, je trouve très jolis. Donc 6 mm de diamètre. Il vous en faut 2. Un fermoir à ressort. Et une chaînette d'extension. Il vous faudra également 2 pinces pour ouvrir et fermer les anneaux. Alors, j'ai préparé mes 3 coupelles avec mes 3 couleurs de perles. J'ai mis mon aiguille sur le fil. Et maintenant, je vais pouvoir donc commencer. Alors, il y aura une séquence de couleurs à respecter et à faire plusieurs fois jusqu'à la longueur souhaitée de votre bracelet, jusqu'à votre tour de poignet. Alors, on commence avec une perle dorée. Hop, je vais repousser ça. Voilà. Donc, une dorée. 2 rouges. 2 rouges. Une verte. Une dorée. Une verte. Une dorée. 2 rouges. Une dorée. 2 vertes. 2 dorées. 2 rouges. Alors, je vous montre ce que j'ai enfilé. Hop. Ensuite,
Vous enchaînez avec 4 dorés. Alors, 1, 2, 3 et 4. 2 rouges. 2 dorés. 2 vertes. 1 dorée. 2 rouges. 1 dorée. 1 verte. 1 dorée. 1 verte. Hop, voici ce que ça donne. Donc on le rajoute à la première série. Ah, alors là, j'ai une perle dorée. Voilà, qui ne voulait pas y aller. Ensuite, donc là, vous prenez 2 rouges. 2 dorés. 2 vertes. 1 dorée. 2 rouges. 4 dorés. 2 rouges. 3 dorés. Alors voici. 2 rouges. 4 dorés. 2 rouges. 3 dorés. 2 rouges. 4 dorés. 2 rouges. Là, il y en a une qui s'est échappée. Alors voilà, on a terminé par les 2 rouges. Maintenant, ce sont 3 dorés. 2 rouges. 4 dorés. 2 rouges. 3 dorés. 2 rouges. 4 dorés. 2 rouges.
une dorée, 2 vertes et une dorée. Donc voici pour la séquence de couleurs entière, hein, pour un motif. Donc ça donne ça. Alors ensuite, vous le recommencez autant de fois que la longueur voulue, hein. Alors maintenant, pour calculer la longueur de fil nécessaire donc pour enfiler les perles, vous prenez votre tour de poignet. Là, on va enlever 2 cm, hein, puisqu'il va y avoir les embouts, le fermoir, tout ça. Donc, par exemple, si vous avez un tour de poignet de 15 cm, vous prenez 13 cm que vous multipliez donc par le nombre de perles par tour. Et ici, on fera 6 perles par tour. Donc, vous prenez donc 13 cm multiplié par 6. Et ça vous donne la longueur en centimètres de fil nécessaire, hein, pour mettre les séquences de perles. Donc moi je vais le faire aussi sur une base de 13 cm, hein, donc il va falloir que j'enfile les perles pendant 78 cm. On peut même faire un peu plus pour être sûr d'en avoir assez. Et à la fin, de toute façon, on mettra le bracelet autour du poignet pour voir s'il correspond bien, hein, au nombre de centimètres désirés. Voilà, donc moi je vais continuer à enfiler mes perles. Donc vous reprenez la séquence de couleurs en commençant donc par une dorée. Ensuite, ce sont 2 rouges, une verte, une dorée, une verte, etc., etc., jusqu'à terminer par les 2 vertes et une dorée. Et ensuite, vous reprenez une dorée, 2 rouges, etc. Voilà, jusqu'à avoir fait. Donc moi, ici, je fais mes 78 cm. Je vais arrondir à 80 cm pour être sûre d'avoir assez de perles pour faire mon bracelet. Donc j'enfile toutes mes perles et on se retrouve juste après pour commencer le crochet. Voilà, donc j'ai placé toutes mes perles sur mon fil et donc j'en ai mis pour 80 cm. Et donc au total, j'ai fait 6 fois le motif plus le demi, hein, un demi autre. Donc vous voyez, j'ai mis les verts et je me suis arrêtée là. Mais bon, on peut s'arrêter où on veut, hein. Vous pouvez continuer le schéma si vous avez un poignet plus grand. Alors maintenant, nous allons enlever l'aiguille et prendre le crochet. Donc, je remets bien mon fil, voilà. Je prends mon crochet. Et je fais ma première boucle sur mon crochet pour démarrer mes mailles en l'air. On va faire une chaînette. Voilà, donc j'ai poussé un petit peu mes perles sur le fil. Voilà. Alors, comme nous allons faire un bracelet de 6 perles par tour, je vais donc prendre 6 perles pour faire ma chaînette. Donc là, j'en ai 3, 4, 5. Il me faut une petite rouge en plus. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mes 6 perles. Hop, je vais pousser le reste. Et donc, avec ces 6 perles, nous allons faire 6 mailles en l'air. Donc, une maille en l'air avec une perle. Donc, la première, je la plaque contre le crochet, je fais mon jeté et je passe au travers de la boucle. Pour la deuxième, c'est pareil. Je la mets contre le crochet, je fais mon jeté et je passe au travers de la boucle. Vous voyez, je m'aide avec le petit bout de fil, hein. Hop, la troisième, idem, mon jeté et je passe au travers de la boucle. Pareil pour la quatrième, jusqu'à la sixième. Donc là, c'est la cinquième. Hop, je remets bien tout. Et la dernière, la petite rouge, je fais la même chose.
Voilà. Voilà ma chaînette de 6 perles. Donc maintenant, il va falloir fermer le tour pour pouvoir commencer le bracelet. Donc là, nous allons faire un bracelet en maille coulée. Donc, il va falloir piquer. Donc, je vous montre. Vous voyez, il y a un brin là qui rentre dans la perle. Il va falloir piquer sous ce brin. Ou alors, vous pouvez piquer pile sous la perle, entre les brins qui sont dessous et la perle. Vous piquez entre les deux. Et vous plaquez la perle sur le côté. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez un brin. C'est le brin qui est rentré dans la perle. Vous prenez 6 autres perles pour faire le second tour. Donc au début, allez-y, 6 perles par 6 perles, hein, pour bien vous repérer. Et donc là, on prend la première perle, on la plaque contre le crochet. On fait un jeté. Et comme c'est une maille coulée que je veux, je vais passer à travers les 2 boucles du crochet, là, avec mon jeté. Voilà, ma première maille coulée est faite. Je fais la deuxième chose avec la perle verte, là, la perle suivante. Je pique dessous et je la plaque sur le côté. Je la couche en fait. Je couche la perle. Je prends la perle suivante. Je plaque cette perle contre le crochet. Je fais un jeté et je passe au travers des 2 boucles avec mon jeté. Etc., etc. On continue ainsi tout le long. Tout le tour jusqu'à avoir fait nos 6 perles. Voilà. Et c'est exactement pareil. Les mailles coulées, c'est très simple. Hop, donc là, je pique sous ma perle dorée, si j'y arrive, parce que c'est pas évident. Voilà. Je la plaque sur le côté. Je prends ma perle verte. Je fais mon jeté et je passe au travers des 2 boucles. La perle suivante. Je plaque sur le côté. Je prends mon avant-dernière perle, mon jeté et je passe au travers des 2 boucles. Et là, c'est ma dernière perle de ma chaînette. Et là, ma dernière perle pour ce tour. Voilà. Et donc, il faut vérifier de temps en temps que vous ayez bien 6 perles sur le dessus. Moi, je les ai. Donc là, nous venons de faire un rang. On continue. On prend 6 autres perles. Hop, et on fait exactement la même chose. On va directement dans la perle suivante, enfin dessous, pour rattraper le brin là. Vous voyez, vous la plaquez maintenant. Et vous prenez la perle pour faire la maille coulée. Et on continue comme ça en spirale sans s'arrêter. Et il faut toujours avoir 6 perles sur le dessus. Vous voyez, là, j'en suis à ma deuxième du second tour. Hop, je la place. Et quand vous voulez, vous pouvez vérifier que vous avez bien vos 6 perles sur le dessus. Et au fur et à mesure, les perles ici vont se coucher. Elles vont bien se placer et former donc le dessin du schéma de mon motif. Donc je continue. Donc vous inquiétez pas, les 2-3 premiers rangs sont difficiles, hein. Il faut vraiment avoir l'habitude d'en faire, hein. Voilà. N'oubliez surtout pas de plaquer la perle, enfin de coucher la perle, hein, sur le côté. Là vous voyez, je la pousse et je la mets bien en bas pour qu'elle soit vraiment couchée. Comme ça, elle se couche sur la perle du rang précédent. Et moi, donc, avec la perle suivante, je fais ma maille coulée. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça commence à se placer. Je vais faire encore quelques perles. Donc moi, là, je ne prends plus 6 par 6, hein, puisque j'ai l'habitude. Donc, je vais prendre... Hop. Et de temps en temps, je vérifie quand même que j'ai bien mes 6 perles, hein, sur le dessus. Ça aide beaucoup. Voilà. Et je continue mes mailles coulées.
Donc je vérifie mes 6 perles, je les ai. Donc je peux continuer. Hop. Une maille coulée. Là je pique sous la perle suivante. Je la couche bien. Voilà, donc je vous laisse continuer. Je vous retrouve, allez, une fois que j'ai fait 2 cm pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne au bout de 2 cm de maille coulée. J'aime mieux le faire pivoter. Et donc sur le dessus, j'ai toujours mes 6 perles. Et là, vous voyez, toutes celles que vous avez couchées se placent sur les autres. Donc je vous laisse continuer donc le bracelet jusqu'à votre longueur désirée. Et je vous retrouve donc à la fin pour stopper le crochetage et terminer le bracelet. Voilà, j'ai terminé mon bracelet. Donc souvenez-vous, j'ai fait un bracelet pour un tour de poignet de 15 cm. Donc j'ai pris le chiffre 15, je lui ai enlevé 2 cm, ce qui m'a donné 13 cm. Et j'ai multiplié ces 13 par le nombre de perles par tour, donc ici 6. Et il m'a fallu mettre sur 78 cm toutes mes séquences de perles. Donc j'avais arrondi à 80, mais je me suis vraiment là arrêtée à 78 cm. Et donc j'ai une longueur à la fin donc de 13,5 cm environ. Donc maintenant, je vais terminer mon bracelet avec une maille en l'air. Je coupe mon fil. Alors, hop, un petit bout. Je tire le fil avec le crochet et le nœud se forme. Voilà. Maintenant, le fil, le crochet, on peut les ranger. Maintenant, il faut juste cacher ces 2 fils, les 2 fils à chaque extrémité du bracelet. Donc pour cela, je vais reprendre mon aiguille à enfiler les perles. Je vais mettre mon fil. Et là, je vais piquer au centre du bracelet. Et je vais ressortir, peu importe où, mais sauf dans une perle. Ne sortez pas par une perle. Voilà, et on tire le fil. Alors, sauf s'il fait comme moi un nœud. Hop, je défais le nœud. Et il en refait un autre. Je crois que mon fil est vraiment têtu. Voilà. Et maintenant, je peux le couper au ras. Voilà, et je fais la même chose pour l'autre côté. Je vais passer au centre du bracelet et je vais ressortir peu importe où, sauf dans une perle. Et je coupe mon fil, c'est vraiment pour le cacher. Voilà. Et maintenant, je peux ranger mon aiguille, mon ciseau. Et là, on a besoin des 2 embouts et de la colle. Donc, je vais mettre de la colle sur mon bracelet et à l'intérieur de l'embout. Donc, on en met sur le dessus, sur le bord et à l'intérieur donc de l'embout, au fond et sur le bord aussi, à l'intérieur. Voilà. Et là, je place mon bracelet à l'intérieur. Je tourne le fermoir en faisant des allers-retours pour que la colle se mette bien partout.
Et je fais la même chose de l'autre côté. J'en mets sur le dessus, autour, donc les deux premières rangées de perles, hein, et à l'intérieur de l'embout. Et autour aussi. Voilà. Hop, je rentre les perles avec mon ongle dans l'embout. Voilà. Et donc, pareil, je tourne en faisant des allers-retours pour que la colle se mette bien partout. Et maintenant, je laisse sécher. Donc, s'il fait chaud chez vous, une demi-heure, ça suffira. Moi, ici, il fait froid, donc je vais laisser plus d'une heure. Donc, je vous retrouve après, une fois que c'est sec, pour terminer le bracelet. Voilà, mes embouts sont bien collés au bracelet. Donc maintenant, je vais rajouter les derniers éléments, à savoir le fermoir à ressort et la chaînette d'extension. Donc pour cela, je vais prendre un anneau ouvert. Hop, je vais l'ouvrir avec mes deux pinces. Je place l'anneau à la chaînette et un embout. Alors, je ne l'ai pas assez ouvert. Voilà. Et là, je le referme. Et je fais la même chose avec le fermoir à ressort, mais de l'autre côté. Donc, je l'ouvre, je prends mon fermoir et je place le tout à l'autre embout. Et je ferme. Alors, je vérifie que je l'ai bien fermé parce que ça m'a semblé aller un peu sur le côté. Donc, je le reprends bien. Oui, effectivement. Voilà. Voilà, mon bracelet est terminé, mon petit bracelet pour Noël. Avec de jolies couleurs dorées, rouges et vertes. Donc, hop, je vais l'accrocher. Voilà. Il est magnifique. J'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve donc prochainement pour une autre vidéo. Ciao!